Afote dong mengang me seraou. Mpe ou tendem il remet ses refous. Le mou bafoue le mou. Le mou bafoue le mou. Le mou. Avec une population estimée à plus de 100 000 habitants sur une superficie de 386 km², le groupement Bafou, chefferie de premier degré, est situé dans la partie occidentale de la région de l'ouest du Cameroun, dans le département de la Ménois. Il forme avec Balevin la commune et l'arrondissement de Nkoni, dont il abrite le chef-lieu. Pour mémoire, la chefferie Bafou a été fondée vers 1520 par un chasseur dénommé Tala, venu de Balevin. Bafou vient de Pofou, le peuple des gens qui cherchent, qui fouillent, qui n'acceptent rien sans en comprendre le fond. Sa Majesté fondant Kana Victor III règne à la tête de ce groupement depuis son accession au trône en 1994. D'abord, je suis Victor fondant Kana III, je suis supérieur de gouvernement Bafou, chefferie de premier degré. Comme je parle de Bafou, je veux d'abord vous dire que Bafou est situé dans la région de l'ouest, département de la Ménois. Arrondissement de Corny. Bafou est limité par des chefferies supérieures de premier et de deuxième degré, comme la chefferie Photo premier degré, la chefferie Balevin deuxième degré, la chefferie Forekeja en deuxième degré, la chefferie Fontomena deuxième degré, la chefferie Bamendou deuxième degré, la chefferie Mbanga deuxième degré, la chefferie Fossimandi dans le sud-ouest maintenant, chefferie de deuxième degré également, et la chefferie Photo, chefferie pour laquelle je parlais. Bafou a 100 000 habitants, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et compte 32 sous-chefferies et 68 quartiers. Chaque quartier de sous-chefferie dépend de la chefferie Bafou. Et une notabilité interne qu'on appelle les pères du chef. La commune, nous sommes, comme j'ai parlé de l'arrondissement de Corny, parce que Bafou est dans l'arrondissement de Corny, Balevin et Balefou forment un même arrondissement, et que le chef-lieu est en Corny. Le chef-lieu c'est Konzem. Konzem est toujours dans la chefferie supérieure de premier degré de Bafou. Dès le lancement du programme Route des chefferies, fondant Victor Kana III sera l'un des tout premiers chefs à adhérer au projet avec la signature de sa charte de territoire en 2006 à la chefferie Photo. Plus d'une cinquantaine de chefferies signataires à ce jour dont Photo, Bafou, Balevin, Bansoa, Fongotongo, Foreketchan, Fontsatoula, Fotetsa dans le département de la Ménois. Après la construction d'un musée de classe internationale à Tchan, musée des civilisations, Bafou est la toute première chefferie de la Ménois à bénéficier d'un équipement culturel de la route des chefferies. Ceci a été rendu possible grâce au dynamisme du chef qui très tôt a compris le bien fondé et les enjeux du programme Route des chefferies. Ce qui a permis l'inventaire du patrimoine artistique et culturel de la chefferie en 2009 avec plus de 400 objets recensés, dont certains ayant survécu à l'incendie de 1958. Depuis 2002, le musée Bafou était embryonnaire. Parce que, avec l'organisation, le préparatif des finales de mon papa, en 2005, nous avons pris pour embryon de construire un musée à Bafou. Ce qui fait que les commissions sont attelées à faire d'une première case à exposer les objets d'art. En 2006, le programme Route des chefferies est arrivé à l'ouest et le chef supérieur Bafou à ma personne, j'ai eu à signer une convention de partenariat avec le programme Route des chefferies qui, dans la charte, nous demandait de participer pour que le musée soit construit par le programme Route des chefferies. En 2012, on a eu maintenant le lancement de ces travaux qui ont permis de construire le musée là où vous avez vu avec le PCFC, avec la participation de la communauté. Donc la communauté a fait
sa participation qui était le terrain et les premières constructions, PSE est venu faire l'équipement et faire la scénographie. Donc vous voyez que de là, le programme Route des chefferies marche bien. La chefferie Bafou étant le premier bénéficiaire comme chefferie de premier degré à voir musée construit au sein de sa chefferie. Donc notre musée est pratiquement fonctionnel et d'un moment à l'autre vous verrez les images. Cette action préalable à tout projet muséal a permis la réalisation de la case patrimoniale en 2014-2015 grâce à l'expertise de la route des chefferies et l'appui financier du gouvernement à travers le projet de compétitivité des filières de croissance PCFC soutenu par la Banque mondiale. Comme première mesure d'accompagnement du jeune musée, la route des chefferies a procédé à la formation, la sensibilisation du chef, autorité de tutelle du musée et d'un serviteur en charge des collections royales à la conservation préventive et curative des objets de musée. Par la suite, elle a doté le jeune musée d'un kit de matériel de conservation. On m'appelle Métino Martin et d'autres m'appellent souvent Fanchou. Parce que j'ai laissé à mon père, je vous dis bonjour. Et je suis vraiment correction de la chefferie Bafou et ayant été formé par le programme de chefferie à Batoufang et à Banjoun. La case patrimoniale de Bafou présente une exposition sur la thématique art, totémisme et développement. Grâce à une scénographie originale et un parcours d'exposition illustré, de nombreux objets, reconstitutions, décors contextuels, vidéos et photos inédites. Vous avez vu, comme j'ai dit que notre musée sera bientôt opérationnel, nous avons vu notre thème. Le thème que nous avons choisi, c'est totémisme et développement de Bafou. Parce que nous avons constaté que les jeunes fuyaient le village, pensaient que la chefferie était pour le mal. Et là, vous avez compris, on a dit développement de Bafou. Je vais d'abord prendre un petit exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des cas de vol un peu partout, mais à Bafou, on peut décider de supprimer ce vol. Parce qu'on va utiliser le totem pour démanteler les voleurs qui sont sortis. Ils seraient un peu effrayés pour comprendre que non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Donc, c'est la raison pour laquelle le totémisme pour nous est une bonne chose. Et avec ça, ça permet à soigner aussi, à retrouver certains médicaments qui donc on peut aller au fin fond de la forêt chercher. Et surtout qu'il faut que quelqu'un puisse goûter, tester sur lui. Ça veut dire que quelqu'un qui a totem peut aller cueillir, tester sur sa petite blessure. Après, il nous expose, il nous fait montrer que voilà la puissance de cet arbre. Ou bien aller au fin fond d'une eau pour cueillir une algue et venir sauver une population. Ce qui fait que pour nous, le thème que nous avons choisi, totémisme et développement de Bafou, est une bonne chose, c'est une réalité qu'on voudrait démontrer à toute personne qui vient nous visiter et lui faire comprendre que le totem, ce n'est pas une mauvaise chose dans la vie. C'est vrai qu'il faut le garder, mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de sauver une vie. Mais quand on sauve une vie, on peut se réjouir. Donc, c'est la raison pour laquelle je demande à tous les jeunes qui donc prennent la succession d'une famille, qui ne pensent pas que c'est du mal de rester auprès de la famille. C'est parce qu'il faut que tu apportes ton appui auprès d'eux. La raison pour laquelle le chef ne veut pas vous laisser pour aller vivre aussi dehors, pour y rester toujours chez lui pour pouvoir encadrer toute la population et les apporter de l'aide en cas de besoin. Vous parlez du totémisme. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, parce que c'est après ça qu'on avait pu récupérer Bafou. Comme vous le voyez ce totem. Là,
ce ne sont les ossements humains. Ce ne sont pas, bon, comme maintenant on a incarné comme les omoplates du bœuf. Mais avant, c'est les ossements humains, les omoplates humaines. Et dans le temps, ça le servait comme les pare-balles. Donc, si ça ne pénètre pas. Et le miroir que vous voyez, c'était pour capter l'ennemi de loin. Donc, quand l'ennemi s'approche de loin, il a déjà vu. Et il sait comment se défendre et vous combattre. C'est comme ça que Bafou, il n'est pas n'importe quel village. C'est pour ça qu'on a pu conquérir et réussir à avoir le pouvoir. Le totémisme, c'est partout. Ce n'est pas seulement ça à Bafou, c'est partout au Cameroun. Partout dans le monde. Mais je vous invite de venir ici à Bafou parce que nous, on est bien placés pour vous expliquer comment se passe le totémisme. Comme vous voyez, là, que ce soit Betty, ou soit Ewondo, ou n'importe qui, ou les pygmées, les étoiles, tout ça, ici, nous on est prêts, on est bien placés pour vous expliquer le phénomène du totémisme. Donc ici, par exemple, comme vous voyez ce chat, ça c'est un totem. Et quand quelqu'un était malade, ou bien quand quelqu'un est malade, on utilise ce chat. On prend le sang de cette personne, on peut injecter sur ce chat malade et laisser le chat et le suivre de près et voir l'herbe que le chat va manger. Et quand le chat botte cette herbe-là, ça veut dire qu'il se traite pour se traiter. Mais ça veut maintenant le même remède comme on traite maintenant les hommes, les gens malades. Donc le totem, il n'y a pas seulement d'inconvénient, il y a l'avantage au niveau du totémisme. Vous savez, avant, quand il y avait la guerre, au moment de l'indépendance, il y avait les gens qui cachaient les enfants. Et comme il fallait avoir un totem un peu fort, comme l'hippopotame, pour qu'ils crient pour cacher les enfants, quand les parents partaient en guerre, ben on laissait les enfants pleurer, et puis l'ennemi pouvait attraper les enfants. On cherchait des totems solides, puissants, donc qui est fort. Et quand ça crie, quand il crie fort comme ça, on ne peut plus écouter le bruit des enfants. Donc c'est comme ça qu'on protégeait, avec le totem, qu'on protégeait les enfants. Et vous savez que quand il y a un grand mouvement cérémonial, par exemple comme le mou, c'est en ce moment-là qu'on peut sortir cet éléphant que vous voyez. Et vous connaissez que l'éléphant c'est le pouvoir, l'éléphant c'est la force. Donc on ne peut pas amener n'importe quel, apporter, déplacer n'importe quel objet pour une grande manifestation comme le mou. Donc l'éléphant c'est aussi, en fait c'est la force, le totem, puisque avant on ne pouvait pas entrer à la chefferie comme ça. On a peur, on sait que bon, on a le totem, on ne peut pas approcher les gens n'importe comment. On sait que si on vient, même avec l'éléphant, n'importe totem, nous sommes capables de maîtriser. C'est pour ça qu'on a aussi peur de nous. Alors si on chefferie sans totem, normalement on le garde dans la forêt sacrée. C'est pas pour rien qu'il y a la forêt à côté de la chefferie. Même c'est parce que bon, maintenant on essaie un peu de garder un peu bien parce que les chasseurs maintenant marchent n'importe comment. Les chasseurs maintenant sortent et puis on peut tirer. C'est pour cela que même normalement, même des fois même, je peux même garder mon totem chez toi. Parce que je suis sûr que tu ne peux pas connaître. Je suis sûr, mais peut-être chez moi, c'est que bon, comme je suis serviteur du chat, on peut me prendre, on peut me voir facilement. Donc on a le secret pour garder. Même dans les forêts, des fois même, on sort, les arbres de la forêt, à côté de la chefferie, on sort un peu de fois, on prend de l'air, puis on se sèche pour le soleil. C'est comme ça que bon, à côté de la chefferie, on ne manque jamais le totem, mais on sait comment garder. Cette exposition permanente qui a nécessité 5 années de recherche est le fruit d'une collaboration fructueuse entre chercheurs, universitaires, professionnels de patrimoine et autorités traditionnelles. Le projet scientifique et culturel a été réalisé par la Route des Chefferie à travers une équipe franco-camerounaise pluridisciplinaire composée entre autres du professeur Léon Tapondjou, Dr Célestine Kana, Estelle Piou, Jessica Marek, Anita Fotokamga, Hichem Damak, Clotilde Deschamps, Honoré Tchatchouan, Bernard Zetube et chapeauté par le professeur Paul Thématio, président de la dite case patrimoniale. Moi, je suis professeur Thématio de l'Université de Tchang, et président du comité scientifique de ce musée. Et
je préside ce comité scientifique avec une équipe pluridisciplinaire et pluri-origine même, parce qu'il y a des sommités scientifiques. La première partie s'intéresse à l'histoire du groupement Bafou depuis sa fondation en présentant son organisation religieuse, sociopolitique, économique et culturelle. Un accent est mis sur les cérémonies et rituels avec leur expression contemporaine. La seconde partie met en exergue le totémisme. C'est un phénomène qui existe depuis des millénaires et qui a été observé chez tous les peuples du monde. Ce lien ancestral entre l'homme et certains éléments de son environnement, animaux, végétaux, minéraux, a connu une grande profusion en Afrique. Okay, moi je suis persuadé du moins c'est le thème central du musée de Bafou, c'est le totémisme, le totem. Ça fait flémir certaines personnes, mais au-delà du côté sorcier que les gens ont souvent, le plus souvent, mis derrière le totémisme, il y a un côté positif que le musée Bafou entend mettre en avant. Et c'est ce côté-là que nous avons essayé, avec toute l'équipe technique, de mettre sur pied, pour que les gens comprennent que le totémisme n'a rien de négativité, mais c'est plutôt dans un sens positif. Tout ce qui peut contribuer à faire émerger, à faire développer la contrée. La case patrimoniale de Bafou se veut être porteuse de la vie et du développement culturel de la chefferie, la plaque tournante autour de laquelle s'articulent les différentes activités touristiques et culturelles de son territoire. Que les Bafou viennent de construire. Il n'est tout de même pas encore inauguré, mais il est là. Ça va nous aider à montrer la tradition à nos enfants d'ailleurs, de la diaspora surtout, et ceux qui sont nés à l'étranger et qui viendront quelquefois au village. Ils verront ce que Bafou avait été autrefois et ce qu'il est aujourd'hui. Et par la suite, nous ne voulons plus qu'un Bafou qui vient d'ailleurs, des villes autres, comme la France, les États-Unis et autres, ne voit pas ce qu'a été Bafou auparavant, mais qu'il voit les lieux sacrés, la position du village et puis le musée, pour comprendre ce que Bafou avait été, ce que les parents avaient fait, comment vivaient les parents longtemps avant l'indépendance et après l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui où il y a l'évolution. Nous avons accueilli avec grande joie l'initiative de nos frères, de nos amis, de nos enfants de l'extérieur et de Sa Majesté le chef supérieur Bafou qui a apporté cette nouvelle, la création de notre musée. Que c'est avantageux pour nous. Je vois que tout ce qu'on a fait là, c'est très bon pour toute la population entière. Si on parvient à inaugurer, la population sera très contente. Et celui qui vend le vin de raffia par rapport comme moi, en l'occurrence comme moi, je vais profiter. Nous sommes là depuis plusieurs années. Et actuellement, nous nous réjouissons du fait que nous avions eu la construction du musée à la place de la fête de la chefferie Bafou. Je crois avec l'ouverture de ce musée, ça va multiplier l'activité commerciale. Pour atteindre ces objectifs, le musée a besoin de mobiliser des ressources matérielles, logistiques et financières pour lui permettre d'être fonctionnel et d'atteindre les impacts visés par un tel équipement au profit de la chefferie et sa population. Il y a une multifonctionnalité du musée. Et cette multifonctionnalité concerne à la fois la conservation, la médiation culturelle, la gestion et même le marketing, la communication et le partenariat. Je voudrais dire que vous savez très bien que les objets
qui sont dans le musée, c'est un patrimoine, donc qui mérite d'être conservé. Conserver sous-entend protéger ce patrimoine pour qu'il ne se dégrade pas, entretenir ce patrimoine pour qu'il persiste et collecter d'autres patrimoines pour ajouter à ce que nous avons déjà au musée. Et quant à la médiation culturelle, nous savons très bien qu'il y a parfois des conflits de générations, il y a même au cours de l'histoire de l'évolution de certains acquis, des valeurs qui tendent à disparaître ou bien des valeurs qu'on peut ajouter pour faire évoluer le musée. Sur le plan de la gestion du musée demande un certain nombre de moyens et de personnel, moyens financiers, moyens logistiques et moyens en termes de personnes qui peuvent travailler, qui peuvent fonctionner, faire fonctionner le musée. Et sur ce plan, je voudrais dire que nous sommes non loin de la cote d'alarme parce que les choses sont un peu bloquées par manque de moyens financiers pour lancer la fonctionnalité effective de ce musée. Sur le plan marketing, nous tenons à dire que ce musée constitue tout simplement la base d'un circuit touristique que nous voulons mettre en œuvre dans le groupement Bafou. Et pour ce faire, il faudrait que nous mettions en place un certain nombre d'éléments pouvant regrouper tous les sites touristiques de Bafou sous forme de dépliants, sous forme de plaques, sous forme, etc. en quelque sorte. Au jour d'aujourd'hui, la route des chefferies n'est plus capable de continuer à assumer toute seule cette tâche, d'où l'appel qu'elle lance en direction des forces vives du département de la Méno en général et de Bafou en particulier, des entreprises citoyennes, des potentiels mécènes et amoureux de la culture en vue de soutenir le développement de ce jeune musée dont le coût de fonctionnement sur une année est estimé à 9 millions de francs CFA. La charte dont nous avons eu l'honneur de signer auprès du programme Route des chefferies. Déjà, la charte nous demandait d'abord de financer les recherches, de participer aux recherches de financement à hauteur de 2 millions de francs, dont on n'a pas encore versé jusqu'à présent, et qu'on a toujours pris charge de le faire. Après, il a fallu que la chefferie puisse démontrer ce qu'il est capable de faire avec les bâtiments que nous avons engagés à hauteur de 23 millions et demi. Nous avons été obligés de solliciter auprès du programme Route des chefferies un appui par le PSCFC, un appui de 60 millions de francs qui a été fait. Donc, ce qui fait que nous constatons que nous sommes à plus de 77 millions de francs de dépenses pour notre musée et qui aujourd'hui n'est pas encore opérationnel parce qu'il fallait qu'on recrute un gestionnaire qui doit avoir minimum un bac plus 2, deux guides, parce que s'il y a un guide pour aller pour faire des visites à Bafou aussi touristiques dans le groupement, il faudrait un autre guide puisse rester pour guider les visiteurs qui viendront visiter le musée. Après ça, on a besoin d'un gardien de nuit ou bien de quelqu'un qui va mettre la propriété dans la maison. Vous voyez, tout au moins, c'est que notre musée va créer aussi d'emplois parce qu'il faut recruter au moins 5 personnes. Ces 5 personnes sont aujourd'hui à charge du programme de Route des chefferies et nous pensons qu'il ne pourra pas réussir lui seul. Donc, ce qui fait que j'exhorte toutes les populations à pouvoir mettre main dans la poche pour pouvoir appuyer le programme Route des chefferies afin que d'ici le mois de septembre, nous puissions rendre opérationnel notre musée et que visite les populations pour participer au fonctionnement de notre musée. Ce qui fait que nous voyons que la masse salariale de toutes ces 5 ou 6 personnes qu'on recrutera joint à l'électricité devrait peser un peu sur le programme Route des chefferies. Ce qui fait qu'il faut que la population Bafou puisse apporter de leur aide pour pouvoir alléger la tâche au programme de Route des chefferies afin que notre musée soit opérationnel. Merci. Engagement que ton musée là.
Esingonjazi ngongong rojo. Afwe pojo lango mozo. Yang pampagla jepe. Ale sing batrem lo zig jondon jo ta chiba. Pour pipo que pantele joue Mohamed. Azazi mangole songole ndeme yetirembu pop. Pour chupa ngong longom fo. Merci. Donc, comme vous avez vu qu'on a parlé du musée, il faut que nous comprenions aussi que au côté du musée, il faut les cases d'hôtes. Parce que si un visiteur se déplace de l'Europe ou des États-Unis, même de Yaoundé seulement pour venir visiter le musée, il ne serait pas peut-être satisfait, mais nous devons comprendre que à Bafou, il y a le site Momokem, le dieu de Momokem, qui donc c'est une montagne basaltique où les gens peuvent monter là-bas et découvrir ce qui est au sommet. Il y a notre plantation du thé à Djitita, qui donc peut occuper nos touristes. Il y a le site Tchousset, Fort Tchousset, qui peut occuper les touristes. Et le pont, la grotte de Anzimfrila, Tolfok, qui donc peut aussi occuper les touristes. Il y a aussi les chutes d'eau, là où naissent les eaux à Bafou, on appelle Mbengia, parce que le Bafou est arrosé par notre eau seulement. Nous n'accueillons pas de l'eau de notre village pour nous arroser à Bafou. Nous trouvons qu'auprès de ça, des cases d'hôtes, qui donc, quand le touriste qui est fatigué peut dormir, il se joue dans ces cases d'hôtes. Ça permettrait aussi d'entrer des ressources dans notre musée afin de pouvoir participer à la paie des employés. Donc, on voudrait dire à tous les Bafous que si vos amis veulent visiter, que vous ne soyez pas dépassés, vous ne pensez pas qu'ils vont vivre où, on va s'atteler à ce que les cases d'hôtes soient bien faites et soient dans les normes d'accueillir nos touristes. Et je pense notamment qu'actuellement, j'ai déjà 7 cases d'hôtes qui sont presque prêts à usage, parce que c'est déjà fini, peinturé. Et nous pensons que tout le monde peut pouvoir faire visiter son ami à Bafou et qui est bien What?